souvent les gens ils disent oui mais toi t'es en première, t'as que 2 épreuves en parlant de que j'ai que l'écrit et l'oral. Je trouve que l'oral de français est tellement fatigant. Genre il n'y a pas pire que ça en fait, juste apprendre par cœur, apprendre par cœur, apprendre par cœur. Je trouve ça vraiment trop dur. Enfin pas trop dur mais trop fatigant mentalement. Donc franchement je suis à bout, j'ai hâte de finir et d'être enfin en terminale parce que bon, je sais que c'est forcément plus dur pour les épreuves etc, mais au moins j'aurai plus ce style d'oral de apprendre par cœur plein de trucs pour au final tomber sur un truc et ça se trouve c'est celui que tu connais le moins. Je trouve ça vraiment trop bizarre d'avoir fait ça mais c'est pas grave. Donc du coup pour vous parler un peu de mon bac écrit de français. Donc pour ceux qui sont pas au courant, ça s'est passé le 16 juin de 14h à 18h. Donc déjà pour commencer, je sais pas pourquoi ils l'ont mis de 14h à 18h. Moi tous mes bacs blancs je les ai eu de 8h à midi et je trouvais ça beaucoup mieux parce que quand tu te réveilles, ton cerveau il travaille direct etc. Donc franchement j'aurais préféré 1000 fois avoir l'écrit du coup de 8h à midi, mais bon c'est pas grave. Donc déjà c'est pour ça que j'ai fait exprès de me réveiller un peu tard. Je me suis réveillée vers 10h, 10h30, comme ça mon cerveau il a le temps de voilà. Donc voilà, donc c'était le 16 juin je sais pas du tout si vous avez entendu parler de ça, mais on a eu finalement les sujets de secours. Moi j'avais vu un peu sur les réseaux sociaux comme quoi le sujet de français avait fuité etc, mais moi je me suis dit c'est une blague et tout, j'ai vraiment pas du tout prêté attention et au final du coup les profs nous ont confirmé qu'on a eu les sujets de secours et que c'était bel et bien un sujet, enfin le sujet qui avait fuité. Donc pour ceux qui sont pas au courant comment le sujet il a fuité, en fait le 16 juin du coup il y avait l'épreuve de français et le 15 juin il y avait l'épreuve de philosophie pour les terminales. Et en fait dans un lycée, au lieu de ouvrir le paquet des copies d'épreuves de philo, en fait ils ont ouvert le paquet des copies d'épreuves de français. Et du coup ils se sont trompés en fait. Du coup ça fait ils ont distribué les copies de français à la place des copies de philo. Du coup ils ont vu le sujet etc. Donc c'était un poème en plus. De toute façon moi dans tous les cas je voulais tomber ni sur poème ni sur roman. Donc dans les deux cas je serais pas contente. Mais bon le poème il avait l'air beaucoup plus simple du roman qu'on a eu. Mais c'est pas grave. Du coup voilà, on a eu le sujet de ce cours et franchement je trouvais ça vraiment plus compliqué. Après je sais que tout le monde dit que le sujet de ce cours c'est forcément plus compliqué etc. Je sais que c'est un peu un cliché entre guillemets, mais je trouvais vraiment ça plus compliqué. J'espère que les correcteurs
9 frères qui sont... Attends, je vous ai dit que j'avais dit que c'était des animaux, mais c'est pas ça. En fait, j'ai dit que c'était des humains, qui s'étaient comparés à des arbres, et qui s'étaient comparés à des arbres, pardon, mais qui étaient élevés par des animaux. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ils étaient élevés par des animaux. Alors que justement, en fait, le vrai truc, quoi, c'est qu'ils étaient élevés par la nature. J'espère que ça va pas me valoir beaucoup de points le fait que j'ai dit animaux au lieu de nature, mais bon, c'est jamais. Et en fait, l'histoire, d'après ce que j'ai compris après avoir fait mes recherches, etc., en fait, c'est des parents qui ont fait du coup 9 enfants. Et du coup, en fait, ils n'avaient plus les moyens pour les garder avec eux. En fait, manque d'argent pour les nourrir et manque de place pour les loger. Du coup, ils les ont abandonnés dans la forêt. Et du coup, bah forcément, ces 9 enfants, ils ont dû se débrouiller seuls. Et c'est pour ça que dans cet extrait, on voit qu'ils ont été, entre guillemets, élevés par la nature. C'est parce qu'ils ont été abandonnés dans la forêt, du coup, ils sont seuls. Et il y a plein d'explications à cet extrait. Par exemple, j'ai une copine. Au début, j'avais pas du tout compris ça. J'avais vraiment pas compris ça. Mais après réflexion, je me dis que c'est possible. Donc j'ai une copine qui avait compris du texte que c'était le début de l'humanité. En fait, elle a fait un lien avec le christianisme, avec la religion. Et en fait, j'ai vu aussi sur les réseaux sociaux qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient fait ça. Donc peut-être que c'est ça. Et, en fait, il y a plein. En fait, dans le commentaire de texte, c'est ça que j'aime pas. C'est que j'arrive jamais à savoir si j'ai bon ou pas bon. Parce que en fait, tout le monde fait différent. Personne peut avoir la même chose. Vu que chacun analyse d'une différente manière. Chacun fait un plan différent. Chacun donne une problématique différente. En fait, j'arrive jamais à savoir si j'ai bon ou pas avant d'avoir la note finale. Donc, du coup, oui, ma copine avait fait un lien avec le christianisme. Et après avoir vu sur les réseaux sociaux, il y a plein de personnes qui ont fait des ouvertures sur la religion, etc. Moi, personnellement, j'ai fait... En fait, je vais vous dire ce qui s'est passé avec moi. Au moment de finir ma conclusion, j'ai un trou de mémoire. J'ai l'image du livre de la jungle dans ma tête, mais j'arrive plus à me souvenir du nom livre de la jungle. J'arrive plus à me souvenir. Je me dis mais comment il s'appelle ce dessin animé, comment il s'appelle. Je voulais faire une ouverture sur ça,